Après avoir expliqué le soin à la patiente, recueilli son consentement et pris sa température, Catherine lui a posé un patch d'EMLA. Puis elle est retournée retirer au bout d'une demi-heure le patch d'EMLA et vérifier l'état cutané de la patiente. Elle a donc mis sa charlotte et son masque et revient voir la patiente pour effectuer son soin. Madame Durand, comme je vous l'ai demandé tout à l'heure, on va pouvoir commencer le soin. Si vous voulez bien, je vais déjà baisser un petit peu le lit. Voilà, ça va, vous êtes bien. Je vais remonter un petit peu votre matelas pour être à la bonne hauteur. Voilà, je vais déjà, comment dire, vérifier mon matériel, l'intégrité, les dates de péremption. Ok, donc tout est bien. Alors, Madame Durand, si vous voulez bien, je vais vous mettre un masque, comme moi, hein, pour le soin, c'est beaucoup mieux. Comme ça, vous pourrez éventuellement me parler si vous avez envie pendant le soin. Alors, Madame Durand, je vais vous découvrir un petit peu, parce qu'il va falloir préparer de manière large la désinfection de la peau. D'accord? Voilà, en espérant que vous n'ayez pas froid, comme ça. Ok. Alors, Catherine prépare donc ses 4 paquets de compresses pour effectuer la détertion de la peau. en 4 temps, bétadine, tout en sachant qu'on peut aussi, dans certains protocoles, utiliser le Corapel, qui nécessitera évidemment moins de temps. Mais nous avons choisi effectivement de vous former au déroulement du soin un peu plus complexe, c'est-à-dire avec les 4 temps. Après, ce sera facile d'adapter et d'utiliser le Corapel. Alors, pour effectuer ces 4 temps, je vais utiliser de la bétadine, scrub, alcoolique et puis de l'eau pour rincer. Alors, bétadine, sérum fille, et bétadine alcoolique. Bien sûr, refaire un chat, toujours au plus proche de prendre le matériel stérile. Donc là, mes compresses ont été préparées et comme je vais les prendre à main nue, bien sûr, pas à pleine main, mais en faisant un petit tampon, hein, il convient évidemment de mettre le chat avant de pouvoir faire ce geste. Alors, comme on l'avait bien rappelé dans le diaporama, on va faire cette préparation cutanée de manière large, la plus large possible, plus large que le pansement, avec la méthode de l'escargot.
évidemment, dans la méthode de l'escargot, normalement, on ne repasse pas 2 fois au même endroit. Ensuite, on sèche. Après avoir rincé. Après avoir rincé, oui. Et on va faire, première application, donc, de l'antiseptique alcoolique. Toujours avec la méthode de l'escargot et j'insiste, très large. Ok, donc maintenant je vais préparer mon temps stérile, c'est-à-dire le temps où je vais ouvrir mon champ de table, mon champ stérile, sur lequel je vais ensuite déposer mon matériel stérile et pour lequel ensuite je mettrai les gants stériles pour ensuite aller faire la deuxième désinfection de la peau, puis piquer avec l'aiguille de Hubert. Alors pour que ce soit un petit peu plus facile dans mon organisation, je vais mettre le chat ici. Je vais regrouper mon matériel. Voilà. Donc, évidemment, je repasse par la case chat, toujours. Voilà, ça paraît toujours un petit peu long, mais en même temps, c'est un temps intéressant aussi parce que il me permet de repenser à comment va se dérouler mon soin et comment je vais finalement m'organiser. Alors, je prends donc mon champ stérile. Alors, je vous rappelle qu'il y a toujours un côté qui est moins soudé et qui permet l'ouverture. Donc là, je prends mon champ stérile et je vais devoir le déplier. Je suis mal partie. Alors, il y a un côté imperméable qui va contre le plan de travail et qui permet qu'une fois que j'ai mes compresses bétadinées, ça ne déstérilise pas le champ. Okay. Donc ensuite, je vais aller poser mon matériel. Alors comme le champ de table est un petit peu petit, il a tendance à rester un petit peu plié en accordéon. Mais bon, on va faire attention. Donc je dispose tout le matériel dont j'ai besoin. Stratégiquement, je terminerai par les compresses puisque je vais devoir poser, les imprégner de bétadine. Voilà, donc la bétadine que je vais mettre en veillant bien à ce que mon flacon n'aille pas trop près du champ et des compresses. Voilà, donc maintenant il s'agit donc de mettre les gants. J'utilise donc l'adaptable que bien évidemment au préalable j'ai décontaminé. Je prends mon sachet de gants et comme tout à l'heure avec le champ, je vais déposer délicatement mon paquet. Toujours, je vous rappelle la règle, le chat au plus proche de toucher le matériel stérile. Je vais donc remettre du chat. Alors évidemment, il faut bien que le chat pénètre, hein, parce que sinon l'enfilage des gants est un petit peu plus complexe. Donc, je prends cet emballage intérieur des gants qui, je vous le rappelle, est stérile. Je tourne les gants face à moi
il y a un petit revers, si je puis dire, au niveau des papiers des gants, dans lequel je vais glisser mes doigts en fait, pour aller ouvrir délicatement les gants. Okay. Ensuite, je prends le premier gant de ma main droite par la manchette qui est repliée. J'enfile les gants en faisant attention de m'éloigner et de l'adaptable et du chariot pour ne pas me déstériliser. Ensuite, je prends l'autre gant avec mon gant stérile. J'introduis mes doigts donc dans la manchette repliée. Et je me demande si je n'ai pas pris une taille un petit peu petite. Important de bien ajuster les doigts. Voilà, maintenant que les gants sont en place, je vais pouvoir organiser mon champ. Et là, il s'agit bien évidemment de tout préparer, d'adapter ma seringue à l'aiguille afin de pouvoir purger l'aiguille et le petit prolongateur pour effectivement pouvoir être bien dans un système clos. Je vous rappelle qu'on a dit que ce qui prévenait aussi des infections, c'était de rester toujours dans un système protégé, un système clos. Donc je désadapte. Là, pas de souci, je peux utiliser mes deux mains sans problème, puisque je viens de mettre les gants stériles. Donc je déclampe mon aiguille, je purge, hoppa, et je clampe, voilà. Je laisse le clan le plus proche possible en fait du bout du raccord, hein, puisque tout à l'heure cette partie-là sera à l'extérieur de l'opsite qui va fixer mon aiguille. Voilà. Donc je fais ma désinfection toujours avec la technique de l'escargot, suffisamment large pour bien désinfecter la zone en veillant à ne pas déstériliser mes gants. Maintenant je prends donc mon champ stérile que je vais aller déposer au plus près de la zone pour pouvoir poser ma seringue et éventuellement le matériel dont j'aurai besoin comme l'opsite. Alors je prends donc mon aiguille, je vais la prendre par les ailettes en veillant à ce que le petit clip soit bien positionné puisque c'est une aiguille sécurisée et si ce petit clip là n'est pas en bonne position, la sécurité va s'armer et en fait on ne peut plus piquer. Je retire la protection de l'aiguille en prenant au plus loin à l'extrémité. De mon autre main, je vais repérer et maintenir la chambre et à ce moment-là, je pique. Voilà. Donc maintenant, je vais vérifier le bon fonctionnement. Donc pour ça, je vais déjà vérifier si j'ai un reflux. Ok, j'ai un reflux. Et maintenant, je vais donc injecter pour vérifier qu'il n'y a pas de résistance, que ça passe bien et que je n'ai pas non plus de signe d'extravasation. Donc maintenant, je vais fixer mon aiguille avec l'opsite. Il y a deux objectifs.
Le premier est évidemment de sécuriser, si je puis dire, de protéger tout de suite cette zone très à risque où il y a l'aiguille, et puis de bien maintenir l'aiguille que je viens de positionner. Donc pour ça, je prends mon Opsite. Je vous rappelle que l'Opsite se présente toujours plié, et ça a évidemment une utilité. L'idée, c'est de ne pas enlever la protection d'un seul coup sur l'ensemble de l'Opsite, mais faire par moitié, ce qui rend la chose plus facile. Donc, l'objectif, c'est que le pansement soit le plus occlusif possible. Là, en l'occurrence, sur le mannequin, c'est un petit peu limité. Mais c'est ce qui va vraiment permettre de protéger cette zone, je répète, à risque, et de bien maintenir en position l'aiguille. Bon, là vraiment sur le mannequin, c'est pas comme sur la peau. Ça tient pas très bien. Ensuite, sur cette bande verte, à la fin de mon soin, je noterai la date et l'heure à laquelle j'ai posé l'aiguille. Maintenant, je vais prendre une compresse imprégnée de bétadine et je vais donc adapter ma tubulure. Et je vais déclamper et je vais vérifier que mon système est toujours fonctionnel. Ok, il est fonctionnel. Voilà, donc je viens de coller mon étiquette qui identifie évidemment mon pochon, afin évidemment de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans et à quel moment ça a été posé. Le soin est terminé puisque c'est une perfusion d'attente et qu'on attend la livraison ensuite de la chimiothérapie pour cette dame. Voilà. On peut donc enlever le masque à la patiente, bien entendu ranger son matériel et tracer dans le dossier de la patiente ce que l'on vient de faire et signaler évidemment qu'il y avait un bon reflux, que l'injection était aisée, sans douleur et que la perf est bien perméable. Voilà, merci de votre attention.